Il y a un peu plus de 50 ans, la NASA a pris la première photo de la Terre vue de la Lune. Aujourd'hui, nous découvrons de nouvelles planètes quotidiennement. Les avancées technologiques du dernier siècle sont extravagantes. Grâce à ces découvertes, les scientifiques peuvent étudier les merveilles de l'univers dans lequel nous vivons. De plus, nous avons appris l'existence de nouveaux phénomènes cosmiques, tels que les trous noirs, les naines blanches et les étoiles à neutrons. Nous avons aussi pu approfondir nos connaissances sur des événements spectaculaires tels que les supernovas. Commençons par les supernovas. Dans les étoiles, la gravité est tellement forte qu'elle agit sur l'étoile elle-même. Pour empêcher cela, l'étoile fusionne les éléments qui composent son noyau. Au début, la pression extrême fusionne les atomes d'hydrogène en hélium. Ce processus de fusion nucléaire crée de la radiation, soit de l'énergie nucléaire. Après avoir réduit tout l'hydrogène, l'étoile fusionne l'hélium en carbone, puis celui-ci en néon, puis en oxygène, en silicium et finalement en fer. Malheureusement, la fusion du fer ne crée pas assez d'énergie nucléaire. La balance entre la gravité et la radiation est donc brisée et l'étoile collapse sur elle-même. À ce moment, la pression est tellement forte que tous les éléments plus lourds que le fer sont créés. En effet, le calcium dans vos os, vos bijoux d'or, et même le sel que vous mettez sur votre nourriture proviennent d'une explosion supernova. D'habitude, le résultat de l'explosion est une naine blanche, une petite étoile immensément dense. Si le Soleil explosait, la naine blanche qui resterait contiendrait toute la masse du noyau, confinée dans un volume aussi petit que celui de notre planète. Par exemple, une cuillère à thé de naine blanche est aussi pesante qu'une auto. Dans le cas où l'étoile en question est vraiment massive, un trou noir ou une étoile à neutrons sera créé. Ce résultat dépend de la masse. En effet, si l'étoile en question pèse entre 1 et 1,39 masses solaires, le résultat est une naine blanche. Au-dessus de 1,39 masses solaires, on atteint la limite de Chandrasekhar. À ce moment, l'étoile devient une étoile à neutrons. De 1,5 à 3 masses solaires, le résultat est un trou noir, car même les neutrons qui composent l'étoile à neutrons sont brisés par la gravité. Cette limite entre 1,5 et 3 masses solaires n'est pas exactement connue et s'appelle la limite de Thalmann-Oppenheimer-Volkoff. Continuons avec les trous noirs. La majorité des gens pensent qu'ils aspirent tout ce qui passe proche d'eux, comme un genre d'aspirateur galactique. Mais détrompez-vous, ils n'aspirent pas. Ils exercent tout simplement de la gravité. Par exemple, si vous vouliez échanger le Soleil avec un trou noir de même masse, rien ne changera vraiment, à part que l'on gèlerait bien sûr. Mais comment fonctionnent ces monstres astronomiques? Ils sont généralement créés par l'explosion d'une étoile, soit une supernova. Si l'étoile est assez grande, un trou noir sera créé. Si vous pouviez regarder à l'intérieur d'un trou noir, tout ce que vous verriez serait seulement l'érosion d'événements. C'est une barrière virtuelle que si traversée, il n'y aura plus aucun moyen pour vous de retourner en arrière, même si vous alliez à la vitesse de la lumière. En effet, même la lumière ne peut pas échapper à un trou noir. La force gravitationnelle dans un trou noir est tellement forte qu'une fois assez loin à l'intérieur d'un d'eux, la gravité aura un effet des millions de fois plus fort sur certaines parties de votre corps. Cela veut dire que même au niveau atomique, les particules sont séparées l'une de l'autre. Même les atomes se détruisent un à un. Dans un trou noir, le temps a un aspect qui est différent dépendamment de l'endroit où vous êtes situé. De l'extérieur, si quelqu'un vous voyait tomber, il vous verrait ralentir très doucement, puis geler dans le temps, et finalement disparaître lentement. De l'intérieur, vous verrez l'univers défiler comme en accéléré. Les trous noirs vont un jour s'éteindre, parce que dans le vide, des mini-particules apparaissent en paire et s'annulent, ce qui garde une balance. À l'horizon d'un trou noir, une des particules est attirée et l'autre est libérée. Celui-ci perd donc de l'énergie. Ce processus s'appelle la radiation de Hawking. Par contre, ça prend une énorme quantité de temps pour qu'un trou noir disparaisse. Les plus gros trous noirs prendraient jusqu'à un Google année, soit 10 avec 100 zéros après. Nous avons parlé de supernova, de trous noirs et d'hélènes blanches. Mais il reste un phénomène que l'on a oublié. Ce sont les étoiles à neutrons, plus connues sous le nom de neutron stars. Elles sont les restants du noyau d'une immense étoile. Les étoiles à neutrons gardent la moitié de la masse de l'étoile dont elles proviennent, soit généralement une à trois masses solaires. Cela représente 500 000 planètes Terre, et cela confiné dans un volume de 25 km de diamètre. Ces étoiles sont si massives parce qu'à cause de l'immense force gravitationnelle qui est générée lors d'une supernova, même les protons et les électrons fusionnent pour former des neutrons. Pour mettre la masse de cet objet en perspective, un cube de sucre de cette étoile équivaut à la masse du mont Everest. Comme vous l'aurez deviné, avec une telle masse, cette étoile aura une immense force gravitationnelle. En effet, si vous tombiez à partir d'un mètre de la surface, vous toucherez celle-ci en 0,0000001 seconde et accélérerez jusqu'à 7,2 millions de kilomètres par heure. Ces étoiles faites de neutrons ont une température extrême de 1 million de degrés Celsius à la surface, comparée à celle du Soleil qui est de 5500 degrés Celsius.
La surface d'une étoile à neutrons est très lisse, plus ou moins 5 mm de hauteur. Elle a une atmosphère d'une dizaine de centimètres faite de plasma. De plus, ces étoiles ont une immense vitesse de rotation. Normalement, elles font quelques dizaines de tours par seconde. Certaines, si elles sont situées proches d'une autre étoile, utilisent l'énergie de celle-ci pour tourner plusieurs centaines de fois sur elles-mêmes par seconde, comme par exemple l'objet PSR J1748-2446AD, qui rotate à une vitesse de 252 millions de kilomètres par heure, soit 24% de la vitesse de la lumière. Lorsque ces étoiles tournent aussi vite, elles créent beaucoup de radiations extrêmes et on les appelle pulsars. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons est approximativement 1 billion de fois plus fort que celui de notre planète. Cela cause aux atomes d'être pliés quand ils entrent dans ce champ magnétique. En 2019, le nouveau télescope, James Webb Space Telescope, sera mis en marche. Ce télescope va permettre à la NASA de découvrir de nouvelles choses sur notre univers et d'étudier celui-ci beaucoup mieux qu'avec notre télescope actuel, le Hubble. En analysant les radiations qu'émettent les trous noirs, on pourra peut-être enfin en voir un pour de vrai grâce à la reconstruction d'images. Le télescope Webb est une innovation qui a pris une vingtaine d'années pour être construit, et maintenant il surpasse le télescope de Hubble. Premièrement, il est beaucoup plus grand que celui-ci, environ 7 fois, et détecte la lumière infrarouge, contrairement à Hubble.